Bonjour à toutes et à tous, je me trouve actuellement dans l'une des réserves patrimoniales du musée de la faïence, un lieu dont l'accès est habituellement réservé à l'équipe scientifique. Bienvenue dans les coulisses des musées de Sarreguemines. La faïencerie a créé des millions d'assiettes au cours de son existence. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur une catégorie bien spécifique, les assiettes décoratives à motifs imprimés. Autour de moi, on retrouve des centaines, voire des milliers d'assiettes, chacune dans une pochette pour garantir leur bon état de conservation. Chaque pièce dispose d'un numéro unique, indiqué sur l'enveloppe, que l'on va retrouver grâce à notre logiciel. Prenons par exemple une assiette à l'effigie de Jeanne d'Arc, qui porte le numéro 96.68.1. Ça signifie que c'est la première assiette du 68e lot entrée dans les collections en 1996. Il est ensuite très facile de la retrouver dans les réserves. Les assiettes imprimées apparaissent à Sarreguemines vers 1829. Grâce à cette technique, la faïencerie va pouvoir rayonner bien au-delà des frontières nationales. Les ouvriers produisent en plus grand nombre, plus rapidement et de façon standardisée. Il n'est plus nécessaire d'avoir de longs mois de formation pour y arriver. L'assiette représentant Louis-Philippe est l'une des premières pièces produites avec cette technique. Au début, la vignette occupe uniquement le bassin de l'assiette et l'aile se compose d'un mince filet noir. Rapidement, l'aile va s'élargir et des frises plus ou moins élaborées vont la décorer. Et ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que les progrès techniques permettent de créer des vignettes polychromes. L'assiette est désormais de forme lentille, l'aile va disparaître et la vignette occupe l'intégralité de la pièce. Plus de 300 séries contenant chacune 12 assiettes ont été répertoriées à ce jour. Avec le temps, l'assiette perd son rôle utilitaire premier pour devenir un média à part entière. Exposée à la vue de tous dans un buffet, elle sert à afficher ses opinions politiques, ses convictions religieuses ou tout simplement à divertir ses invités. Les sujets à traiter sont inépuisables. On cherche avant tout à instruire et à développer les connaissances. L'objectif est de faire un inventaire le plus exhaustif possible du monde dans lequel vivent les contemporains. Tout est sujet à représentation. Les nombreux récits de voyage donnent envie de découvrir la France, les campagnes bucoliques, les monuments célèbres, les grandes villes. L'actualité occupe aussi une large place dans la production. À une époque où une partie des Français ne maîtrise pas correctement la lecture et l'écriture, l'assiette, transportée dans les campagnes les plus reculées par les colporteurs, va permettre de rendre compte des derniers événements. L'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe en est un bon exemple. On célèbre aussi les grands personnages, français ou étrangers, qui ont fait l'histoire. L'idée est de contribuer à créer une mémoire collective ou à renforcer des sentiments nationalistes. Quelques séries sont dites ouvertes, c'est-à-dire qu'elles comportent plus de 12 assiettes. On va ajouter des vignettes dès lors qu'un nouveau personnage mérite d'y être représenté. Les sujets témoignent aussi des sentiments politiques et patriotiques des directeurs. Alexandre de Geiger, maire de Sarreguemines, député et sénateur, affiche son soutien au régime impérial en multipliant les références à Napoléon Ier et à Napoléon III. Son fils Paul, à la tête de l'entreprise devenue allemande suite à l'annexion de 1870, va lui affirmer ses sentiments en mettant en valeur le particularisme régional. Avec cette série intitulée Hermère, il fait un clin d'œil à une célèbre pièce de théâtre de Stotskopf et imprime même un cartouche contenant des dialogues de la pièce en dialecte. On aime aussi beaucoup rire à cette époque. La fin de siècle s'inscrit dans une certaine légèreté et une gaieté de vivre. On apprécie la caricature, notamment celle des hommes politiques, et il existe également des séries contenant des devinettes ou des rébus. Il faut vider son assiette pour pouvoir la retourner et trouver la réponse. Vous l'avez trouvée ? Avant de nous quitter, je voudrais vous présenter une dernière catégorie d'assiettes produite par la manufacture pour un client bien spécifique. Alors, on reconnaît tous la chanson que tous les enfants ont chantée à un moment, mais est-ce que vous saurez deviner le nom du commanditaire ? Il s'agit de la société Lustucru qui a repris son logo donc, sur le décor de l'assiette et a mis un tampon spécifique au dos pour bien marquer la spécificité de cette série.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces assiettes historiées, je vous invite à venir découvrir nos collections au musée de la Faïence et à ne surtout pas manquer la projection du dîner, notre fresque numérique qui met en scène les assiettes historiées parmi de nombreux autres décors qui ne sont pas toujours visibles du public au quotidien.